Maintenant, on passe à la leçon de conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Sur l'axe du temps, on a le passé qui désigne une action qui est déjà faite, le présent, c'est-à-dire maintenant, et le futur, une action qui n'est pas encore réalisée. Alors, pour les verbes du premier groupe, ils ont tous ER à la fin. Attention, pour le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Pour les terminaisons du premier groupe, c'est très simple. On ajoute le E pour la première personne singulier, ES pour la deuxième, E pour la troisième personne singulier, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel, ENT pour la troisième personne du pluriel. Bien sûr, on ajoute ces terminaisons au radical. Maintenant, on passe aux exercices. Souligne les verbes conjugués au présent de l'indicatif. L'eau gèle à 0 degré. Gèle est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Marie balançait sa petite cousine. Balancer n'est pas un verbe conjugué au présent de l'indicatif, il est conjugué à l'imparfait. Excellent travail, Nada. On passe au prochain exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Tu, le verbe défier ton adversaire. Tu défies avec ES à la fin. Il, le verbe s'appeler Ryan. Il s'appelle avec double LE à la fin. Très bien, Amira. On passe à l'exercice suivant. Les ardoises. Transpose chaque phrase à la personne du pluriel ou du singulier qui correspond. Je fonce sur lui. Levez vos ardoises. Je passe à la troisième phrase. Je mange lentement. Levez vos ardoises. Maintenant, on passe au dernier exercice. Au tableau Smaïl. Transpose les verbes au présent. L'oiseau tournoyait dans le ciel. L'oiseau tournoie avec IE. Nous déplacions le canapé. Nous déplaçons CCJONS. Très bon travail, Ismaël. La conjugaison est une matière très importante dans le programme d'enseignement de la langue française. Un élève qui maîtrise la conjugaison aura une grande facilité à rédiger des phrases et des textes cohérents et corrects. La conjugaison désigne en effet l'ensemble des formes que peut prendre un verbe. Dans ces formes, la conjugaison permet de reconnaître plusieurs éléments, une indication par rapport au sujet et à son nombre, ce qui permet de préciser qui fait l'action du verbe. Une indication sur le temps, est-ce passé, présent ou futur. Ceci permet de situer l'action dans le temps. Une indication par rapport au mode indicatif, subjonctif, conditionnel ou impératif. Finalement, une indication sur la voix active ou passive. Ceci permet de préciser si l'action est faite ou subie par le sujet. الآن سنمر إلى حصة النشاط العلمي. حصة اليوم عبارة عن مراجعة. إذن كما تعلمون فجسم الإنسان مكون من أعضاء مختلفة. الأعضاء المكونة لجسم الإنسان هي الرئتان، القلب، الماء الغالي والماء الدقيق، المعدة وأخيرا الكلية. أحسنتي لينا. سنتعرف الآن على جهاز من هذه الأجهزة ألا وهو الجهاز الهضمي. إذن الأطعمة التي نتناولها تمر عبر مسار يسمى بالأنبوب الهضمي، وهذا الأنبوب يتكون من مجموعة من الأعضاء. ما هي أعضاء الجهاز الهضمي؟ أعضاء الجهاز الهضمي هي الفم، المريء، المعدة، الماء الدقيق، الماء الغليظ والمستقيم. الآن سنمر للتعرف على جهاز لا يقل أهمية عن الجهاز الهضمي ألا وهو الجهاز التنفسي، ويتكون من أعضاء وهي الأنف والفم، القصبة الهوائية، الرئتان، القصبات الهوائية وأنساخ رئوية. أشرفكم الآن بعملية الشهيق. إذن في عملية الشهيق يدخل الأكسجين إلى الأعضاء ويزداد حجم القفص الصدري. والآن عملية الزفير. إذن في عملية الزفير يخرج ثنائي أكسيد الكربون من الأعضاء ويتقلص حجم القفص الصدري. ينقي الجهاز البولي الدم من الفضلات السامة، وأعضاء الجهاز البولي هي الكلية، المثانة، الحالب والإحليل. دور الكلية تكوين البول، دور الحالب مرور البول، دور المثانة تجميع البول، ودور الإحليل طرح البول. أعضاء الجهاز الدوراني عند الإنسان هي
القلب الشرايين والأوردة. دور الشرايين نقل الدم من القلب إلى الأعضاء. دور الأوردة نقل الدم من الأعضاء إلى القلب. يسعى النشاط العلمي إلى تمكين التلميذ من آليات التكيف مع محيطه الطبيعي والثقافي والاجتماعي وتنمية مهاراته واكتسابه جملة من المعارف في شكل مفاهيم وظيفية، ومنه اكتساب عناصر من القيم والكفايات أوصى بها منهاج النشاط العلمي. والكفايات المستهدفة من هذه المادة هي تنمية مهارات التفكير العلمي، تنمية القرار على الملاحظة، تنمية القدرة على التحليل والتركيب، إغناء الرصيد المعرفي والثقافي، تنمية روح العمل الجماعي، وأخيراً تنمية مجموعة من القدرات والمهارات الحركية والنفسية والعقلية من أجل فهم الواقع وما يحيط به. Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va continuer notre leçon de mathématiques dénombrée en utilisant le groupement par 5. Pour cela nous allons commencer notre leçon par un atelier. Fatem Zahra, tu as des jetons devant toi. Tu vas me donner le nombre de jetons en utilisant le groupement par 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un groupe de 5 jetons. Il me reste 1, 2. 5 plus 2 est égal à 7. J'ai 7 jetons. Bravo Fatem Zahra, c'est très bien. Maintenant, on va passer à l'exercice sur le tableau. Vous avez un nombre de points devant vous. Vous devez compter ces points. Zied passe au tableau. 1, 2, 3, 4, 5. J'entoure 5 points. 1, 2, 3. Il reste 3 points. Maintenant, je vais dessiner les cartes à points. Je vais dessiner 2 cartes de 5 et 3 points. J'ai 5 plus 5 plus 3 est égal. 5 plus 5 est égal à 10. 10 plus 3 est égal à 13. J'ai 13 points. Très bien Zied. Quelqu'un d'autre pour le deuxième exemple. Je vais compter 5 points et les entourer. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 4 groupes de 5. Je vais dessiner 4 cartes de 5 points. Plus 5 est égal à 10. 5 plus 5 est égal à 10. 10 plus 10 est égal à 20. J'ai 20 points. Très bien Qamar. Au CP, les séances de mathématiques ont une place de choix dans notre programme scolaire. Notre objectif premier est de faire aimer cette matière à nos élèves. Nous visons à développer chez eux un rapport positif aux mathématiques en leur donnant le goût du raisonnement dans le cadre de situations qui les motivent, comme les jeux, les énigmes, les expérimentations concrètes ou encore la résolution de problèmes liés à leur vécu. De plus, notre démarche pédagogique se base essentiellement sur la manipulation, ce qui rend le processus d'apprentissage plus efficace. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans la leçon d'élocution, on va découvrir une personne comme vous qui aime l'école, qui aime la lecture et qui aime découvrir beaucoup de choses. Alors, suivez, on va découvrir cette personne qui s'appelle Toano, un bon écolier. Toano a éprouvé pour l'école une passion éblouie. Il aimait découvrir les mots chargés de surprises, il aimait calculer des opérations compliquées, résoudre des problèmes d'achat et de vente, réciter les tables de multiplication les yeux fermés. De qui parle-t-on dans le texte ? On parle d'un bon écolier. Très bien, Nina. Quel est le nom de ce bon écolier? Son nom est Toano. Très bien, Ben Brahim. Aime-t-il l'école et quels sont les mots ou phrases dans le texte qui le prouvent? Oui, il aime l'école. La phrase qui le prouve, Toano éprouvait pour l'école une passion éblouie. Il y a une autre phrase. Il aimait calculer des opérations compliquées. Il y a une troisième phrase. Il aimait résoudre les problèmes d'achat et de vente. Réciter les tables de multiplication les yeux fermés. Que ressent Toano? Qu'éprouve-t-il pour l'école? Toano ressent pour l'école une passion éblouie. Très très bien. Pour quelle chose tu éprouves de la passion? J'éprouve de la passion pour la lecture. J'éprouve de la passion pour l'art culinaire. Qu'aimait découvrir Toano? Toano
allez découvrir les mots. Très bien. L'élocution figure parmi les disciplines clés qui permettent aux élèves d'acquérir les notions fondamentales pour le maniement correct de la langue. Le but de nos leçons d'élocution est, entre autres, d'améliorer l'articulation et la diction des apprenants. Nos séances sont basées sur des textes riches et variés afin de capter l'attention des élèves et enrichir leur vocabulaire. Notre objectif est de les amener à maîtriser la langue française et à parler de manière claire, fluide et éloquente. سننتقل إلى الإملاء. إذا ما هما الحرفان اللذان درسناهما؟ حرف التاء والتاء. إذا خذوا الألواح، ارفع القلم. إذا سنكتب ثابر. هيا ارفع. إذا نصحح ثابر. ثابر معناه اجتهد. نمسح، نرفع القلم. تسكن. ارفع القلم، اكتب ثلاثة. سنصحح ثلاثة. صحح وارفع. سنكتب جملة تسكن ثريا في القرية. ارفع. إذا سنصحح تسكن ثريا في القرية. إذا سنكتب الألف واللام القمرية النقطة في نهاية الجملة. هيا صحح. الإملاء على الألواح هو نشاط بيداغوجي سريع يوجه فيه الأستاذ التلاميذ إلى الإنصات والتفكير والكتابة والملاحظة والتصحيح، يهدف إلى تجويد خط التلاميذ وإغناء الرصيد المعرفي لديهم وتنمية معجمهم. من خلال هذه الأهداف كلها يتبين أن درس الإملاء يتكفل بتحقيق أغراض جليلة تربوية وخلقية وفنية ولغوية. Nous passons maintenant à notre leçon de sciences naturelles et aujourd'hui vous allez découvrir l'alimentation de l'animal par l'expérimentation. En classe, on a élevé un animal. Donne-moi Scrat le nom. La gerbille. Depuis la dernière fois, comment sont devenues nos gerbilles? Les gerbilles étaient petites. Maintenant, elles ont grandi. On va voir notre chère gerbille, ce qu'elle mange et ce qu'elle ne mange pas. Nous allons faire maintenant une expérience. Qu'est-ce que c'est? Des carottes. Regarde si elle va venir la manger. Elle l'a prise, regarde. La gerbille ronge le morceau de carotte. Le hamster est un animal qui mange presque tous les aliments. Le hamster est un animal omnivore. Les hamsters se nourrissent de graines. Ils se nourrissent aussi des fruits et des légumes. Après avoir fait des lectures poétiques, après avoir expliqué aussi les mots difficiles, aujourd'hui, on attaque les questions de compréhension. Alors, dites-moi, qui raconte ses rêves d'enfant ici? C'est l'auteur Madeleine Riffaut qui raconte ses rêves d'enfant. Excellent, Rania, bravo. Qu'avait rêvé le petit enfant? Il avait rêvé qu'il avait un petit cheval. Excellente, Bocuse. Que faisait ce petit cheval? Le petit cheval se promenait dans sa chambre, galopait sur les bouquins, sur les draps du lit. Bravo, ma fille. Où s'endormait le cheval? Il s'endormait dans le creux de la main de l'enfant. Très bien, bravo. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a affaire ici à un cheval qui est emprisonné, enfermé? Non, le cheval n'était pas enfermé. Il vivait en liberté. C'est mentionné dans la première strophe, au début du 3e vers. Très bien, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui montre que le cheval galopait fièrement? Ce qui montre que le cheval galopait fièrement, c'est qu'il est galopé tête levée. Excellente, ma fille, bravo. Alors, un champion va passer au tableau pour réciter le poème. J'avais un petit cheval bleu qui se promenait dans ma chambre en liberté, crinière longue et des rayons sur ses sabots. Il galopait sur le bureau, sur les bouquins de l'étagère.
poésie est un emploi particulier de la langue française. C'est un art qui évoque et suggère des émotions et des sensations à travers les mots, les sonorités et les rythmes. En effet, l'apprentissage de la poésie et la pratique de la récitation permettent de développer et d'entretenir la capacité de mémorisation et le langage oral. De plus, cette activité implique un réel travail de diction et d'interprétation.